Xavier Gavard est formateur à l'AMFR de Ploudaniel dans le Finistère. Depuis une vingtaine d'années, il organise avec ses élèves des voyages d'études aux quatre coins du globe. Les bénéfices de ces expériences sont multiples. Ouverture aux autres, rencontres humaines très fortes, construction des jeunes ou encore meilleure compréhension du monde et de ses problématiques. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis un petit peu ton poste à l'AMFR et ce que tu fais au quotidien? Alors, en fait, moi, c'est un établissement que je connais depuis très longtemps puisque j'ai intégré cette école alors que je n'avais que 14 ans comme élève et j'ai réintégré donc officiellement en tant que formateur en 1985. Dès le début de mon activité, plus en charge des formations agricoles. Alors ici sur Ploudaniel, donc on a la partie collège, 4e, 3e sont des classes d'orientation et seconde, première, terminale plus les CAP donc 1 et 2 en formation agricole. Donc c'est plus ma partie avec en particulier donc les cours économie, gestion et tout ce qui touche à la technique de la production laitière. Ça, c'est mon métier de base, je dirais, avec quand même peut-être une particularité, c'est que j'ai toujours mis en avant une relation de proximité avec les maîtres de stage. Nous, on travaille par alternance. Ça suppose aller sur le terrain, ça suppose être capable d'être très réactif en matière de placement de stage. C'est un petit peu la philosophie que j'essaie de mettre en œuvre par rapport à mon métier et par rapport à la formation des jeunes que l'on est amené à encadrer. Dans les années 90, tu me disais que tu avais initié un volet international ici. Exactement. D'où c'est parti cette initiative? En fait, une des dimensions qui m'anime, c'est le fait d'être ouvert aux autres. Le monde, en fait, le monde est complexe. On aimerait qu'il soit simple, on aimerait qu'il soit noir ou blanc, que ce soit bien ou pas bien. La seule façon de découvrir cette complexité, enfin la seule façon, une des manières de découvrir cette complexité, c'est quand même d'aller à la rencontre des autres. Un autre élément qui me paraît essentiel, c'est que l'activité support donc des formations ici, c'est le secteur de la production agricole. On touche à un secteur universel et également à un secteur stratégique. Et en ce sens, le fait d'établir des passerelles avec l'extérieur, c'est aussi un élément intéressant, voire essentiel pour comprendre un petit peu les systèmes. Et le dernier point, concerne ce qui me paraît véritablement être le moteur et le cœur de cette façon de voir, ce sont les échanges humains. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir mettre les élèves face à la réalité de ce monde. Et donc pendant ces voyages, c'est quoi leur rôle concrètement? Alors en fait, ça dépend de la destination. Lorsqu'on s'est déplacé sur Madagascar, généralement, ils participent à des chantiers solidaires avec de jeunes malgaches. Sur le Brésil, on a été accueillis dans un institut de formation. Là, c'était plus un voyage, un déplacement classique avec des visites, des rencontres. Sur le Vietnam, on a participé. Alors, les chantiers auxquels on participe n'ont pas forcément à voir avec la production agricole. Sur le Vietnam, par exemple, on a travaillé avec un centre de handicapés aveugles et déficients mentaux. Ça, c'était au Vietnam. Au Chili, on a participé à des chantiers avec des élèves d'un lycée qu'on a eu la chance d'accueillir ici parce que dans la mesure du possible, on essaie en tout cas, à partir du moment où on a été accueilli dans un endroit, potentiellement, on s'oblige à être capable de recevoir. Moi, je profite de ce champ d'expression pour dire que autant pour nous, Européens, Français en l'occurrence, il est facile de voyager. C'est pas le cas partout dans le monde. Hein. Ça traduit la réalité du monde dans lequel on vit, et ce sont des sujets évidemment qui sont aussi abordés avec les jeunes. D'accord. Donc c'est d'abord une dimension humaine avant d'être une dimension technique. Moi je dis en plaisantant aux élèves que si c'est pour organiser un voyage d'études pour aller voir des gros tracteurs non, ça m'intéresse pas. C'est plus un état d'esprit
que des aspects pratiques et puis des kilomètres. C'est aussi pour ça que j'insiste sur la dimension humaine. Cet état d'esprit doit conduire à du discernement, à essayer de comprendre avant de juger. En évoquant le sujet, par exemple, on était en 2018 avec un groupe assez conséquent, hein, je crois que j'étais avec 22 ou 24 au Sénégal, et on était sur l'île de Gorée, et notamment donc on est en présence d'une population très majoritairement musulmane. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on va voir si on peut rencontrer l'imam, et si vous voulez, et puis à votre convenance, ceux qui sont intéressés viendront discuter avec l'imam pour savoir c'est quoi cette fonction, etc. À ma grande surprise, c'est la totalité du groupe qui était là, et on a dû être au moins 2 heures, si ce n'est pas 3 heures, avec l'imam de Gorée. Bon, voilà, on n'a aucune prétention. Mais enfin, quand à l'issue de cette rencontre, il y en a 2 ou 3 qui viennent me dire merci, je pense que le contrat est rempli, quoi. Et ces déplacements-là sont hyper propice à une approche totalement différente. On n'est plus dans notre confort quotidien. À certains moments, on est dans l'obligation de resserrer les liens parce que les conditions sont difficiles, et les liens qui sont tissés avec les populations locales ou les personnes que l'on rencontre sont extrêmement forts. Et ayant aujourd'hui beaucoup d'expérience, c'est pas rare de croiser des jeunes que j'ai eu en formation il y a 20-25 ans, et aller 9 fois sur 10, la première chose dont ils me parlent, c'est tu te rappelles quand on était à tel ou tel endroit, quoi. Ouais. Donc je pense que ça contribue à la formation d'un individu, à cette ouverture aux autres, au fait de structurer une pensée, et puis à relativiser le propos. Et parmi cette trentaine d'expériences, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué ? Alors moi, il se trouve que j'ai participé en tant que bénévole à l'époque dans un cadre d'action humanitaire d'urgence au conflit en ex-Yougoslavie. Ce qui malheureusement nous ramène à la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Il y a un groupe qui a souhaité découvrir les Balkans. Donc moi j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe en 2003, donc en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Là, il y a eu des moments, puisque donc 2003, on était encore relativement proche de la guerre, donc des endroits qui n'avaient quasiment pas bougé depuis le conflit, mais surtout la rencontre avec des victimes du conflit et avec des réfugiés. Ça, c'est un moment qui a été extrêmement fort. Après, il y a d'autres. Donc sur Madagascar en 2012, il se trouve qu'on arrive avec un groupe important aussi, mais suite à un cyclone qui avait tout mis par terre. Donc on s'est retrouvé avec des populations totalement désemparées, des situations qu'il est difficile de décrire. On a rencontré ces populations-là. Les élèves avaient été hyper réactifs. Ils avaient contribué à une cagnotte, et puis on a participé à une distribution de riz sur des populations qui n'avaient pas eu à manger depuis un certain nombre de temps. Ouais, c'était assez émouvant. Après, comme ça, de fil en aiguille, je repense à une rencontre au petit matin avec une communauté mapuche au Chili. Et étrangement, donc avec une dame qui nous raconte l'histoire de sa communauté, et puis comment cette communauté là a été intégrée quasi de force à l'État centralisé du Chili, des rencontres exceptionnelles au Brésil, des moments d'inquiétude que j'ignorais. Donc c'est plus des flashs comme ça. Ouais. Qu'un voyage. Voilà, c'est ça. Hein, avec des moments d'une densité humaine extrêmement forts.
Toi, t'as pu observer des changements de comportement, peut-être? Ah ouais. Et alors moi je les observe, mais peut-être que je suis pas le mieux placé. Mais il n'est pas rare qu'à l'issue de déplacements, peut-être davantage dans des pays qui sans voie de développement. Voilà, des pays qui sont dans des situations matérielles plus difficiles, mais même pas. Voilà, le groupe quand il revient, c'est plus le même. C'est plus le même. Alors c'est vrai que je repense à 2012 par exemple, suite au cyclone. Oui, là, ce sont des jeunes qui ont été marqués et qui en parlent toujours. Les jeunes avec qui j'ai fait le déplacement au Vietnam, c'était des gaillards plutôt 80 kilos, 1m90. Ils sont retrouvés face à des mômes de 3, 4, 5 ans dont les parents atteints du VIH étaient totalement exclus. Ouais, faut pas que j'en parle trop longtemps parce que je garderai pas les yeux secs longtemps, quoi. Et de voir ces gaillards là prendre ces petits bouts là et puis de s'en occuper, voilà. En tout cas, voilà, ça contribue à construire les individus. On est en formation agricole, certes, mais avant d'être en formation agricole, c'est quand même la formation d'êtres humains et l'accompagnement de citoyens. Et c'est vrai que ces expériences-là, elles sont exceptionnelles, quoi. Exceptionnelles. Là, c'est une chance, je trouve, pour ces jeunes-là de faire ce genre d'expérience, parce que si on prend le domaine agricole, c'est un domaine où malheureusement les gens sont peut-être pas amenés à voyager comme ils veulent pour des raisons d'emploi du temps, de salaire aussi. Quels conseils on pourrait donner à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de voyager? Comment toi tu vois la chose? Alors moi je pense que le secteur de la production agricole est véritablement un secteur de l'activité économique qui ouvre des perspectives. Et alors ça ne se sait pas assez, ça se saura davantage pour les auditeurs de ce podcast. Les jeunes qui sont en formation agricole sont assez promptes au voyage, au travers des stages. Et vraisemblablement beaucoup plus que dans d'autres domaines. Après, le fait d'organiser un déplacement en collectif, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose parce que je pense que le socle là, c'est quand même de fédérer sur un projet. Je suis certain que le côté universel de la production agricole doit permettre à tous les jeunes et moins jeunes qui sont dans ce secteur-là de trouver un centre d'intérêt sur des déplacements authentiques. Et le secteur agricole, à mon avis, est véritablement une dimension qui facilite la chose. Je pense qu'on doit pouvoir aller dans toutes les contrées du monde. Et avec un autre avantage, le langage paysan est un langage universel. Et ça, véritablement, on le constate. Et c'est assez étonnant parce que on est en Croatie. Je sais pas si tu connais le croate, mais lève-toi tôt le matin, couche-toi tard le soir, t'as pas fait le tour. Eh bien, j'ai des jeunes qui ont été en stage là-bas. Ils ont fait et sans parler le même anglais. Ouais. Et le langage paysan est un langage universel. Et je suis pas sûr que dans toutes les professions ce soit le cas. Sur le sujet, c'était en 2018. On était en divagation au Sénégal et puis moi je voulais rencontrer des éleveurs authentiques. Donc collègue sénégalais, ouais, t'inquiète. Finalement, j'avais toutes les raisons du monde de m'inquiéter parce que rien n'était prêt. Et puis à un moment, on voit des éleveurs peuls. Il dit on va s'arrêter. Donc il y a pas mal de tensions entre les éleveurs et les gens du cru là-bas. Donc j'étais un petit peu sur la défensive. Donc il explique qui on est et sur nos téléphones on avait des photos de vaches. Eh ben on est resté 2h30, 3h à discuter avec eux. Et véritablement on arrivait à se comprendre.
Donc c'est quand même des réalités, et ça je suis vraiment convaincu que s'il y a un domaine qui doit permettre l'ouverture comme ça et le voyage éventuellement, eh bien c'est ce secteur-là. C'est un très beau mot de conclusion. Merci. Merci à toi, et puis bon futur voyage. Merci beaucoup. À une prochaine. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.